nakobila liloba na yo nzambe tena nzembo ngai nazwi kimia ya solo oyo mokile koluka kanti na liloba ayo yawe ngai nazwi kimia ya solo molimo et dans son palais tout s'écrit. Bible lobi malobe utaka musika ezale lengi lokola mai na bio oyikitisaka mitema. Est-ce que vous apprenez boyoka moto na Nzambe? Vous apprenez boyoka moto na Nzambe? Pendant que l'homme de Dieu s'approche avec son interprète, nous allons mettre ma boca. Salut Jésus de Nazareth. Pesa Yesu wa Nazareth wote. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Lobana mozalani na yo. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Nakokufa te, nakozala na bongo, lobana bongo. Pe nakoteya sango malamu bakisa lisusu. Répète à ton voisin, tu me dis, tu me verras devant prêcher l'évangile. Yebisa okomona nani koteya sango malamu. Je ne vais pas te présenter, mais je vais laisser. Nako mila à mon frère, beau-frère, mon frère, beau-frère, ngai bokilo na ngai de pouvoir présenter. Alléluia. Akolakisa oba bakona zali. En Jésus-Christ, c'est mon frère. Et dans le monde, c'est mon beau-frère. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Seigneur. On va prier. Tu vas essayer de prier afin que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Afin de pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu, tu étais Jésus de Nazareth sur la terre. Et tu as prié pour tes apôtres. Afin que leur esprit s'ouvre. Pour mieux comprendre la parole de Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais que ce que tu as fait pour tes apôtres, tu le feras aussi pour moi aujourd'hui. Ainsi, je te demande de m'ouvrir l'esprit pour que cette parole soit bien comprise par moi. Priez maintenant. Je glorifie ton nom, Père. Je prie selon ton Dieu, afin que selon ton Dieu, tu arrives à ouvrir selon ton Dieu l'esprit des chaleurs, qui de tes prémis, l'éternel Dieu. Afin de mieux comprendre la parole de Dieu, pour que sur la parole de Dieu. Tu es là tout puissant, tu es en Isaac et d'Israël. Nous avons belle foi de la lumière, le commencement et la fin. C'est cette nourriture qui fait par l'autorité de ta
je bénis ton nom. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu peux t'asseoir? Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous prêcher ce que vous voyez là-bas, c'est bien fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est dans Colossiens 2, verset 13. Je voudrais demander à quelqu'un de l'église de pouvoir bien lire bino oyo bozalaki kokufa na masumu na bino mpe na kozanga kokatisa mangenga ya mitema to banzoto na bino apesi bino bomoi elongo na ye apesi bino ngolu mpo na masumu na bino nyonso abomi mobeko oyo ezalaki kopesa biso etumbu oyo ezalaki epo na biso ayebi na kobebisa ngo na kobaka yango na ekulusu. Alléluia. Amen. Alors je vais recommencer. J'aime bien quand je prêche l'évangile, afin qu'on arrive à mieux comprendre la parole de Dieu. Je vais répéter cette parole et je vais essayer de remplacer ça par quelque chose que vous allez mieux comprendre. Nayeba na kobakisa eloko moko ete bososola ngo malamu makambo na ngambo. Vous qui étiez morts par vos offenses Bino oyo bozalaki ya kokufa na masumu na bino et par les circoncisions mpe na kozala kokatisa ngenga na nzoto na bino, il vous a rendu. akomisi bino. Alors c'est là que je vais remplacer. Il, c'est Dieu le Père. Alléluia. Amen. Je vais remplacer. Dieu le Père vous a rendu à la vie. Avec lui. Lui, c'est Dieu le Fils. Alléluia. Amen. Je recommence là. Dieu le Père vous a rendu à la vie avec Dieu le Fils. Alléluia. Dieu le Fils et Jésus. Alléluia. Amen. Comprenez bien, Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est la même personne. En fait, Dieu est toujours Dieu. Dieu n'a pas changé. De la même façon, vous me voyez moi là ici. Je suis l'apôtre Claude. L'apôtre Claude, c'est un père de famille. L'apôtre Claude, c'est un serviteur de Dieu. L'apôtre Claude travaille aussi quelque part dans la fonction publique. Alléluia. Amen. Regarde, combien de fonctions j'ai? Je suis père de famille. Je suis serviteur de Dieu. Et je suis fonctionnaire de l'État. Alléluia. Trois fonctions. Alléluia. Mais c'est la même personne. Alléluia. Je regarde pareil. Je ris pareil.
Je marche pareil. Et je réfléchis pareil. Quand je me trouve chez moi à la maison, je suis père de famille. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Alléluia. Je prends soin de ma famille. Alléluia. Alors, s'il y a une brebis de l'église qui vient me chercher à la maison, je lui dirai, est-ce que vous pouvez m'attendre à l'église? Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, je m'occupe de ma famille. Mais si je me trouve à l'église, il y a mon enfant qui me dit, il me manque quelque chose pour la maison. Je me dis aussi pareil. Attends-moi à la maison et je vais te servir. Parce qu'à ce moment-là, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Si je suis dans mon travail, en tant que fonctionnaire, eh bien, mon chef ne m'appellera jamais serviteur de Dieu. Il ne m'appellera pas père de famille. Va pas m'appeler papa. Alléluia. Je travaille, je suis à mon service. Alléluia. Eh bien, c'est l'idée de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Dieu. Seulement Dieu se partage en 3 fonctions. Tout simplement pour te sauver toi. Alléluia. Il restera Dieu. Il se partage en fonction en tant que Dieu le Père. Simplement pour vous servir, nous servir nous. Nous appartenons à la famille de Dieu. Et c'est lui qui est le Père. Il prend soin de nous. Il nous protège. Il nous nourrit. Il combat pour nous. Alléluia. Amen. Mais il se dit, Dieu le Fils, Jésus de Nazareth, parce qu'il avait une mission pour nous sauver. Et tout à l'heure, quand je vais parler ici, vous allez comprendre comment il a fait. Il s'est fait homme. Alléluia. Pour te sauver toi. Il ne change pas. Il est Dieu. Alléluia. Et Dieu se fait, Dieu le Saint-Esprit. Parce que du moment où il va te sauver toi, Dieu sait que toi tu n'es pas plus fort. Dieu sait que tu n'es pas puissant face au diable l'ennemi. La parole de Dieu déclare dans le psaume 8 verset 6, il a créé l'homme inférieur à Dieu, inférieur aux anges. Alléluia. C'est pour te dire que tu es incapable de pouvoir lutter avec le diable, avec un démon, avec un sorcier. Alléluia. Mais regarde ce que Dieu fait. Dieu va prendre la résolution de pouvoir habiter en toi. En toi. C'est à ce moment-là qu'on l'appelle le Saint-Esprit. Et il est en toi. Il va exercer tes mains au combat. Et en toi, il te fait puissant. C'est ainsi dans le même psaume. Le psaume 8 verset 6. Il t'a dit, il t'a créé paix inférieure à Dieu. Paix inférieure aux anges. Mais la seule différence, il t'a couronné de gloire et de magnificence.
Il a tout mis sous tes pieds. Les œuvres de ses mains. Sous ta domination. Simplement parce qu'il habite en toi. Le diable est l'œuvre de main de Dieu. Le sorcier est l'œuvre de main de Dieu. Et pendant que Dieu te couronne de gloire, et bien à ce moment-là, il met le diable sous tes pieds. Sous ta domination. Le sorcier ne pourra rien dire. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Tu pleures tellement trop. Parce que là-bas, on t'a condamné. Il y a une condamnation pour toi. Alléluia. On ne t'aime pas. Il y a une condamnation pour toi. Mais lui, Dieu, il va se faire homme. Et là, il va effacer l'acte qui te condamne toi. Pour faire de toi impuissant. Pour faire de toi dominateur des œuvres de ses mains. Alléluia. Amen. Regarde bien, hein? Il a effacé l'acte. Donc les ordonnances te condamné. Alléluia. Tu es assis comme ça, frère et soeur. Tu n'as pas fait du mal. Mais il y a des gens qui sont assis comme ça. Ils sont en train de réfléchir. Ils se sont assis, c'est donc des lois. Pour te condamner toi. Pour te condamner toi. Pour te condamner toi. Dis à ton voisin, tu es condamné par quoi? Alléluia. Il y en a qui sont condamnés, ils ne vont jamais se marier. Ils sont assis comme ça pour qui il ne va jamais se marier. Ils signent. Ils ne vont jamais se marier. Ils ne vont jamais travailler. Ils n'auront jamais des enfants. Ils seront toujours pauvres. Alléluia. Regarde comment on nous condamne. Mais toi tu ne sais pas. Même si ce mari va divorcer, il sera divorcé. Et c'est condamné. Alléluia. Personne ne peut arrêter ce genre-là. Il n'y a même pas la puissance de pouvoir lutter contre eux. Ils ont tous les droits. Ils ont une intelligence. Une intelligence spirituelle. Pour pouvoir te dominer. Ils contrôlent ta vie. Alléluia. Tu peux beau pleurer, frère. Tu peux beau. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est fini, je deviens dominateur. Alléluia. Vous savez, vous connaissez Job. Je suis sûr que vous connaissez Job. Alléluia. Vous connaissez Job. Vous savez, il y a eu une conversation entre Dieu et le diable. Alléluia. Et Dieu disait au diable, Satan, tu fais quoi là, Satan? Et Satan dit, je suis en train de me promener. Alléluia. Satan reconnaît qu'il est Dieu. C'est que Dieu ne joue pas. Il sait que Dieu est créateur.
Alléluia. Et Dieu voulait jouer avec lui, mon père. Il dit, Satan, qu'est-ce que tu fais là? Et le diable répond, mon Dieu, je suis en train de me promener dans le monde. Je suis en train de voir ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu dit, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Alléluia. Il dit oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Frère, le diable te connaît. Il te connaît. Ne joue pas. Il te connaît. S'il connaissait bien Job, il te connaît. Et il t'aime pas. Il t'aime. Je commence à pas imaginer. Pendant qu'il a eu la conversation avec Dieu, et il a répondu un peu. Il dit, Seigneur, je me promène. Parce que ces gens que toi tu aimes, je veux les rendre mes esclaves. Et tu vas voir, je veux les rendre esclaves. Je veux les rendre rebelles. Je veux les rendre impudiques. Je veux les rendre des gens qui avortent. Je veux les rendre idolâtres. Je veux les rendre de religieux. Ils ne vont même pas te reconnaître. Alléluia. Regarde la façon dont le diable répond. Il va te faire idolâtre. Il va te faire la femme qui avorte. Il va te rendre impudique. Combien de fois tu vas dans l'impudicité? Tu sais, c'est pas tes pensées. C'est lui qui te pousse, il dit va là-bas. Il te donne l'ordre. Va là-bas. Alléluia. Et toi tu prends l'initiative et tu y vas. Et tu viens à l'église, tu mens. Parce que tu as un maître. Le maître c'est le diable. Et il ordonne à tous ses agents, les sorciers, les magiciens, les devins. Il dit, je vous donne l'ordre. Je signe. Rendez-le idolâtre. Rendez-le impudique. Rendez-le des pauvres. Ils n'ont rien à manger. Pas de travail. Ils vont prier, ils vont crier. Rendez-le des souffrants. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a des sorciers dans la famille. J'ai entendu dire, il y en a qui disent parfois, mon oncle c'est un sorcier. Lui ne mange pas. Lui protège. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui protège, je ne peux pas croire qu'un homme peut te protéger. Alléluia. Un sorcier, c'est un sorcier. C'est un agent du diable. Il est là, soumis pour te détruire. Il a l'heure de faire. C'est là les ordonnances. Il te condamne. Il te condamne. Peu importe que tu lui donnes de l'argent. Peu importe qu'il te fasse du bien, que tu nous fasses du bien. Il a reçu l'ordre pour pouvoir te condamner. Il va te condamner, frère. Tu es condamné.
Alléluia. Dieu t'aime tellement. Nzamba lela yo koleka. Vous savez, quand ils ont eu la conversation entre Dieu et Satan, Boyebi tango Satan nzamba osolola. quand le diable disait, Tango Satan akoloba. je vais faire des impudiques, Na okomisa ba patola ntumba. des religieux, Bato bali kosambela te. je puis comprendre. Na sosolaki eloko moko. Dieu n'a rien répondu. Nzamba azomiselaki eyano te. Alléluia. Dieu a gardé silence. Nzambe avande nye. Ah bon? Okani bongo. Alléluia. Frères et sœurs, Ndeko mwasi ndeko le mobali. silence, c'est quelque chose de plus fort. Kovanda kimia eza eloko moko eza makasi. Pour bien réfléchir. Mpona kokanisa. Alléluia. Le silence, Kozala kimia. c'est aussi une marque d'adoration devant Dieu. Eza mpe lolenge ya kogumbamela Nzambe. Alléluia. Tu gardes le silence, tu réfléchis sur ta vie. Ovandi kimia okobanza likolo ya bomoi na yo. Où c'est bloqué. Lipawa mpe eza kokakama. Alléluia. C'est par où tu trouves des difficultés. Eza nazokozwa bamokokama euti wapi. Par où je n'avance pas. Esika nini ona kokotambola te na okende te Et euti. tu réfléchis bien dans ta vie. Ozokatisa malamu na bomoi. Ils m'ont condamné Bapesi na solo etumbu. de ne pas faire la volonté de Dieu. Ete nasala mokama na Nzambe te. Par où je ne fais pas la volonté de Dieu. Esika nini oyo nasalaka mokama na C'est Nzambe. là qu'on m'a condamné. Esika nde wana bazopesa na etumbu. Alléluia. Dis à ton voisin, Loba na mozala je ni. t'en supplie, ne dors pas. Na bombeli yo kolala te. C'est coulé là, c'est cool. Milisa lobe na bombeli yo kolala. C'est coulé, ne dors pas. Milisa loba kolala te koyaya. Alléluia. Si tu trouves des points noirs dans ta vie, Soko mwana makambo ya ezoko tambola te na bomoi na yo. sache que tu es condamné. Yeba ke oza bapese tumbu. Ce n'est pas Dieu qui t'a condamné. Nzambe te apese tumbu yako. On t'a condamné. Bapese tumbu. Tu as un maître Ozali na mokolo na yo pe molakisi na qui yo. n'est pas Jésus. Eko ezali Yesu te. Un maître contraire que Jésus. Azaki ezali na Yesu Kristo molakisi. Ye azokoyi na yo. Alléluia. Simplement, il te hait à cause de tes offenses. Azokoyi na yo pona masumu na yo. Alléluia. Par où tu as offensé Dieu? Epai nini oyo osali lisumu liboso na Nzambe. Par où tu Esika as offensé Dieu? osali lisumu epai na Nzambe. Commencez à bien réfléchir. Bana kokanisa ndeko. Par où tu as offensé Dieu? Esika nini osumuki liboso ya Nzambe. Alléluia. C'est là ton erreur. Libunga na yo nde esika wana. C'est là que tu étais piégé. Nde esika batielaki yo motambo. C'est fini. Esili. Si tu ne te révoltes pas Soki otomboki te pour suivre Jésus, mpona kolanda Yesu. c'est fini ta vie, c'est fini. Bomona mpo esili wana. Alléluia. Amen. Si tu ne te révoltes pas, Soki otomboki te c'est fini pour toi. esili mpo na yo. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas répondu? Boyebi mpona nini Nzambe azongisaki yano te. Parce que Dieu a compris Po te Nzambe asosolaki que tous ces hommes-là bato nyonso wana qui sont sur la terre, oyo baza na se ya mokili. le diable les a condamnés. Satana asa apesa bango etumbu. Alléluia. Le diable s'est fait homme fort. Ye amekomisi moto ya makasi. Alléluia. Et l'homme ne peut pas s'en sortir. Moto akoki kosalela yo mosusu te. Alléluia. Tu ne peux pas t'en sortir. Okoki te kobima. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu se partageait en 3 fonctions pour faire de toi un vainqueur. Tala tina nalobaki na bino Nzambe akabwana misala misatu po akomisa yo molongi. Alléluia. Parce qu'il t'a créé paix inférieure aux anges. Po ete akela yo oza na se ya baange yo. Comment toi tu seras puissant face au diable? Ndenge nini okozala na makoki ya kotelemela Tu n'arriveras pas. okokokele kote. Il faut que Dieu intervienne. Esengeli Nzambe aya. Alléluia. C'est ainsi que Dieu se partageait Yango wana akabwani en 3 phases. na biseni misatu. Mais il reste Dieu. Kasi akotika kaka Nzambe. Quand sa mission sera finie sur la terre, Soki etindana na mokili esili il n'y aura plus de Dieu le Père. Nzambe tata akoza susu te.
Il n'y aura plus de Dieu le Fils. Il n'y aura pas le Saint-Esprit. C'est pour sauver qui? Parce que tout est terminé sur la terre. Et là, il deviendra Dieu tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu comprends que Jésus-Christ c'est Dieu? Est-ce que tu comprends que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que tu comprends que Dieu le Père c'est lui-même Dieu? Mais seulement Dieu se donne la paix parce qu'il t'aime. Alléluia. Il dit il ne faut pas qu'il reste comme ça. Il ne faut pas qu'Antoinette reste comme ça. Il ne faut pas que Jean reste comme ça. Parce que ce sont des personnes que j'ai créées à mon image. Ils sont appelés mes enfants. Si ce n'est pas moi qui le sauve, qui peut le sauver? Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu probablement. Alléluia. Si tu ne comprends pas cela, tu ne pourras pas comprendre, tu ne pourras pas voir l'amour exprimé devant Dieu. Alléluia. Il t'aime, frère. Il t'aime, ma soeur. Regarde. Il se donne toute la peine pour toi. Mais toi, tu n'as jamais compris. Toi, tu ne veux même pas l'écouter. Toi, tu ne veux pas l'obéir. Toi, tu ne veux pas le craindre. Mais malgré tu es dans la rébellion, il t'aime toujours. Il se dit, quand est-ce qu'il va comprendre? Quand est-ce qu'il va comprendre? Quand? Mais pourquoi il continue à pécher? Alléluia. Dis à ton voisin, il faut prendre la décision de retourner chez ton père. Alléluia. Frère, tu peux lire. Luc 11. Vous allez bien comprendre comment tu procèdes. Luc 11, verset 21 à 22. Luc 11, 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, et lui dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Commence à lire maintenant, au moins phrase par phrase. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Alléluia. On dit bien que l'homme fort est bien armé. Il a une armée pour contrôler la situation. Il est bien armé et il garde sa maison. Sa maison c'est toi. Sa maison c'est toi. Et il est bien armé, tu ne pourras même pas bouger. Alléluia. C'est ainsi qu'il est bien de se promener. Il est là pour contrôler la maison Antoine. La maison Yvette. Il contrôle. Bien armé. Il met les sorciers à disposition. Contrôlez-moi Antoine. Contrôlez-moi Yvette. Il faut qu'il reste impudique. Il faut qu'il reste rebelle. Il faut qu'il reste pauvre.
Regarde bien ta situation. Il y a quelqu'un qui te surveille. Il y a quelqu'un qui contrôle bien ta vie. Tout à l'heure quand on va prier là, maintenant il faut se rebeller contre la personne. Alléluia. Il faut se rebeller contre la personne. Alléluia. Continue mon frère. Ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté. Alléluia. Il y en a ceux qui ont vu dans le passé un film qu'on appelait Ali Baba et les 40 voleurs. Alléluia. Il y a des voleurs qui vont voler et qui ont trouvé au moins une maison pour cacher leur richesse. Quand ils vont là-bas, ils viennent cacher ça. Alléluia. Amen. Eh bien, tu es la caserne d'Ali Baba, frère. Alléluia. Ali Baba, c'est le monsieur X. Ali Baba, quand il vole, il cache du temps. Alléluia. Amen. On vole des matrices à côté. On vient les cacher chez toi. Alléluia. Amen. Tu deviens la caserne d'Ali Baba. On contrôle toute la situation. Alléluia. Amen. On te condamne, tu resteras comme tu es. Continue, frère. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Alléluia. Lui, c'est dit l'homme fort. Mais quand un plus fort que lui arrive, et il lui donne-moi tout tes donne-moi tout ce que tu as. Alléluia. Amen. L'homme fort dont je parlais, avec la caverne d'Ali Baba, c'est le diable. Alléluia. C'est le diable et ses agents. Ils se disent plus forts. Il y a des sorciers même dans des villages ici. Ils se disent je suis plus fort. Alléluia. Il déclare même si vous ne voulez pas tout de suite là, il y a quelqu'un qui va mourir. Alléluia. Ce sont des hommes forts, non? Alléluia. Ils ne sont pas plus forts. Ils sont forts, hein? Il y en a même dans l'église. Alléluia. Il y en a même dans l'église, hein? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. On va voir les hommes forts maintenant. Nous sommes de l'armée de l'Éternel. Eux, ils sont de l'armée du diable. On va voir le plus fort. Alléluia. On va pouvoir voir le plus fort. On va voir le plus fort. Alléluia. Amen. Nous sommes des Jesus Christ. L'armée de l'Éternel. Le tout-puissant Jésus de la gloire des gloires. Le Seigneur de Seigneurs. Le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Le Dieu créateur. La puissance de puissance. Alléluia. Alléluia. Et Jésus de Nazareth n'est pas armé, frère. Il n'est pas armé. Il n'est pas armé. Oui, le diable avec des armes.
voir. Par quel moyen? Frère et soeur, est-ce que tu avais arrivé au bout? Au comment il a su la phrase? Bon. Il y enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il distribue ses dépouilles. Alléluia. Il va restituer tout ce l'homme fort. Alléluia. Vous pouvez maintenant me lire ça. Je vais vous faire voir par quel moyen Jésus arrive. Lis ça, frère. Colossiens. On revient là-bas. Colossiens 2. Colossiens 13 à 15. Colossiens chapitre 2. Maintenant lisez bien, vous allez bien voir comment Jésus procède. Il est sage. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Alléluia. Lui, le diable est armé, frère. Il est armé pour pouvoir te contrôler. Mais pouvoir détrôner le diable. Eh bien, Jésus s'amène avec une croix. C'est drôle, hein? Alléluia. Regarde bien. Quelqu'un qui a des armes comme ça. Et puis quelqu'un qui amène avec sa croix. Il dit donne-moi là. Alléluia. Et la personne qui a arme tremble. Alléluia. C'est pas bizarre ça? Ce n'est pas bizarre. C'est bizarre. Hein? Est-ce qu'un policier armé peut avoir peur d'une croix, d'une personne avec une croix? Alléluia. Alléluia. La croix, frère, la croix. Et une croix. Alléluia. Avec une croix. Jésus va pouvoir te libérer. Alléluia. Yes. Vous savez c'est quoi la croix? La croix, c'est avec deux petits bâtons comme ça du bois. Ou alors deux barres de fer. Puis on croise. Alléluia. Amen. Avec ça que Jésus peut arriver. Alléluia. Bizarre, hein? En fait, la croix dont Jésus te parle, ce n'est pas une croix que toi tu vas mettre sur le cou comme ça. Alléluia. La croix dont Jésus te parle, c'est spirituel, frère. Jésus parle en langage spirituel. La croix physique ne fait rien. Alléluia. Amen. Si tu prends ta croix là, je ne sais pas où tu achètes ça. Si tu amènes ça, tu mets sur le mur, ça ne fait rien. Le diable va rigoler. Parce que ton ennemi est spirituel. Et on le combat aussi spirituellement. Alléluia. Ce n'est pas important la croix comme ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Dis à ton voisin, alléluia. Dis à ton voisin, aucun croix. Alléluia. Alléluia. Une grosse croix comme ça. Et puis on dit, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Évêque général. Le bon aller aux gens au bon salaire. Il y a monté sur le Seigneur. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça, frère. Alléluia. Et là, quand tu fais ça, tu te trouves dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ce n'est pas par là que le diable te condamne. Ce n'est pas par là que le diable dit je vais faire d'eux des idolâtres. Et tout le monde est Je vais faire d'eux de religieux. Alléluia. Mais de quoi non je vais vous parler? Va faire de toi un homme puissant. Un homme dominateur. Alléluia. La croix dont je vous parle, c'est spirituel. Ça signifie quoi cette croix de Jésus? La croix de Jésus veut dire, ouais, c'est comme ça, non? Quand c'est bien croisé, hein? C'est l'endroit où se croisent les pensées de Dieu et tes pensées. La volonté de Dieu et ta volonté. Les émotions de Dieu et tes émotions. Alléluia. La première chose c'est ça. C'est l'endroit où se croise ta volonté et la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu est sage, frère. Alléluia. Regarde, la croix va détruire le diable pour le règne de ton frère. Ce n'est pas la croix où vous croisez avec Dieu. Et Dieu te dit où tu vas. Alléluia. Dieu te pose la question où tu vas. Ouais, je vais parce qu'il y a André qui m'attend là-bas. Dieu dit, détourne-toi, suis-moi comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu viens de là-bas avec tes religions. Et puis vous vous croisez. Où tu vas? Je vais prier par là-bas. C'est pas par là que je te veux. Suis-moi par là. Alléluia. Amen. Quelles sont tes pensées? Quelle est ta volonté? Alléluia. Pendant que tu vas suivre André par là-bas, et Dieu aussi arrive de l'autre côté, et vous vous croisez. Et Dieu te demande où tu vas. Il dit, je veux voir André là-bas. Non, c'est un piège. Suis-moi. Alléluia. Alléluia. Et à chaque fois nous nous croisons avec Dieu. Pendant que nous marchons, Dieu s'arrive. Alléluia. Amen. Et Dieu te raconte, il dit où tu vas. Ok, dans le magasin, il dit on a besoin de docteur. Dieu dit arrêtez, suis-moi par là. C'est un piège. Alléluia. Alléluia. Regarde bien la pensée de Dieu. Il est trop sage. Seulement par ces gestes-là, Dieu va pouvoir détruire tes ennemis. Dieu va détruire tes ennemis. C'est la croix de Jésus. Le croisement entre deux pensées frères. Le croisement entre deux volontés. Le croisement entre deux émotions. Et Dieu est le meilleur. Dieu est le meilleur. Il t'arrête, il dit arrêtez-moi ça. Alléluia. C'est ainsi, il faut rien faire, demander à Dieu. Quand toi tu vas marier Paul, tu ne sais pas que Paul c'est un piège pour toi. C'est un grand sorcier. C'est un agent du diable. Alléluia. Amen. Après tu vas aller où? Tu vas pleurer, non? Parce que Paul a reçu la mission. Il faut que Antoinette demeure tel qu'il est.
Alléluia. Quand tu arriveras chez lui à la maison, il va te causer des misères, frère. Il va te causer des misères. Et vous allez voir la première des choses. Lui ne marche pas comme Dieu. Il y a d'autres pensées que les pensées de Dieu. Il n'a rien à voir. Il va pouvoir te traîner. Parce que la mission, il faut que tu restes tel que tu es. Alléluia. Il ne faut pas que tu te maries. Tu resteras comme ça. Et Antoine est le piège. Parce que tu as été condamné. C'est parce que quand tu vas toujours commencer à aller, Paul, et Dieu aussi arrive. Où tu vas? Oui, là, ça va. Paul, arrêtez et suis-moi par là. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends la croix de Jésus que Jésus te demande? Ça, c'est la première phase de la croix. Et cette croix, c'est la pensée de Dieu que toi tu vas porter dans ton cœur. Et toi tu vas porter. Ça ne signifie rien. Alléluia. La deuxième phase de la croix, c'est un endroit, un lieu où on meurt. Où on meurt. Alléluia. Quand tu arriveras, Dieu aussi sa main. Dis où tu vas? Oui. Comme ça. Ne va pas. Pendant que tu es avec moi, il va mourir. Alléluia. La mort, Dieu te demande, c'est faire mourir ta chair. Alléluia. Amen. C'est l'endroit où on fait mourir la chair. Il ne faut pas que la chair te dicte. L'enfant de Dieu n'est pas chair, l'enfant de Dieu est esprit. Alléluia. Il est comme son père. Dieu dit, tous ces désirs de chair, tu le laisses là sur la croix. Là, à ce lieu-là où toi tu t'es rencontré avec Dieu. Là. Alléluia. Amen. La chair, on le fait mourir par de gènes et pieds. Par de gènes et pieds. Tout en suivant les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, tu as tes pensées